Ça va être une vidéo très particulière aujourd'hui. Je vous souhaite à tous la bienvenue déjà pour commencer. Ce sujet, c'est l'état d'esprit dans lequel on doit être pour investir et pour entreprendre. Donc je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de mal à investir, beaucoup de mal à se lancer et le gros problème, c'est la confiance en soi. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, en fait, moi, j'arrivais pas trop à donner des conseils là-dessus ou des avis parce que j'ai une immense confiance en moi, immense, qui est juste du fait que, je sais pas, j'ai toujours bien réussi mes choses dans la vie et je suis persuadé que je peux tout réussir et donc je fais et ça marche. Mais ça, c'était avant. Et donc aujourd'hui, eh bien, je ne suis plus du tout dans cet état d'esprit. J'ai un immense manque de confiance en moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je pense que ça peut être éventuellement une aventure un petit peu cool puisque je vais sortir vraiment du sujet de l'investissement et de l'entrepreneuriat pendant les prochains mois. Et on va être beaucoup plus en mode mindset. Tout simplement parce que moi, ce que je fais sur cette chaîne, j'ai pas vraiment de plan. Tu vois, je fais au fur et à mesure un petit peu de ce que moi je vis. Donc, si j'investis dans l'immobilier, je t'en parle. Si j'investis dans les voitures, je t'en parle. Si j'investis dans les vannes, je t'en parle. Mais là, aujourd'hui, c'est du mindset dont je vais te parler puisque c'est ce dont personnellement j'ai besoin et c'est cool puisque enfin je vais pouvoir comprendre cette problématique des personnes qui n'ont pas confiance en eux puisque aujourd'hui je n'ai plus confiance en moi. Alors je t'explique un petit peu le truc. Je constate que effectivement, quand on veut se lancer, il faut vraiment être il faut être dans un super état d'esprit puisque on a du challenge en face de nous, c'est-à-dire qu'on va se dire « Waouh, il va falloir investir dans de l'immobilier, ça fait très peur » ou bien les voitures, est-ce que je vais bien faire les choses ou bien les vannes, je vais bien faire les choses, etc. Et donc, on a cette problématique et si en plus on a d'autres problèmes dans la life, en fait, ça peut nous bloquer ces autres problèmes et ça peut faire qu'on ne se lance tout simplement pas. Alors aujourd'hui, on va parler de ça. Je t'explique un petit peu ce qui se passe dans ma vie depuis quelques temps. Tu as remarqué que je fais beaucoup moins de vidéos sur YouTube, pour pas dire quasiment plus du tout. Pour ceux qui sont sur TikTok, vous voyez qu'il y a aussi beaucoup moins de vidéos. Et en fait, tout simplement parce que je me sens plus. Je me sens plus puisque ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des problèmes personnels avec ma compagne. On s'est séparés et la séparation a été un désastre. Alors je sais que normalement il ne faut pas parler de sa vie privée, mais je te parle de ma vie privée. Ça a été un désastre, un carnage. Ça a été vraiment un carnage. C'était avec quelqu'un que j'aimais mais profondément. C'était trop bien. Tu l'as déjà vu dans plein de vidéos. On est parti faire la Namibie, les États-Unis, je sais pas. On a fait plein de voyages. Tu vois, la Laponie, etc. On s'est éclaté pendant des années et la rupture a été d'une violence. Des deux côtés, hein. Attention, c'est pas que de l'autre côté. Les deux côtés, ça a été extrêmement violent. Et de mon côté, en fait, pendant plus ou moins 4 mois, je me suis pris une violence, mais d'un truc, je vais pas vous raconter les détails parce que c'est très privé. Mais c'était un carnage. C'était tout simplement un carnage et je me sors de ces 4 mois ou même 5 mois, je pense, en me disant « Waouh, je vais plus jamais rien réussir dans ma vie ». Alors je sais que c'est débile, hein. Je sais que c'est juste à cause de ça, c'est un peu la déprime, etc. Mais en attendant, j'ai quand même cet état d'esprit. Mon ex-copine m'a tellement mis ma race, mais elle m'a vraiment mis ma race, quoi, que en fait, j'ai perdu toute estime de moi et j'ai perdu toute confiance en moi. Et donc aujourd'hui, il faudrait que j'investisse plus dans les locations de voitures. Il faudrait que j'investisse plus dans l'immobilier. Enfin, il y a vraiment tout. Là, genre, poum, c'est le moment de les vannes. Et en fait, j'y arrive pas. En fait, ça fait des mois que je n'arrive plus à rien, tellement c'est pesant et tellement ça m'a plombé et tellement ça a enlevé toute cette confiance en moi dont on parle. Et alors ça c'est mon histoire, mais en fait je me constate qu'il y a plein de gens qui peuvent avoir plus ou moins la même histoire. Par exemple, il y a des gens qui sont en dépression ou qui sortent de dépression, il y a des gens qui passent à travers un divorce et donc en fait tout ce qui est dans les émotions prend largement le dessus et du coup on peut plus après être… Moi je vois, hein, ça fait, tu vois ma tête, ça fait 4 mois que je dors 4 heures par jour. Enfin, 4 par nuit. 4 heures par nuit, je suis éclaté, j'en peux plus. Je mange mal, je dors plus, j'arrive plus à me concentrer sur ce que je fais pour le taf, donc je taffe plus du tout. Et donc il y a plein de gens qui sont dans ces cas-là, tu vois, des gens qui sont entrepris et qui font un dépôt de bilan, des gens où ça se passe mal au travail. Tout simplement des histoires familiales, tu vois, genre des personnes où leur famille ne les a pas encouragés, ne les a pas poussés, les parents n'ont pas été là pour les soutenir, pour dire quoi que tu fasses dans la vie, tu vas cartonner. Donc, donc il y a en fait toutes ces choses contrôlées, on va dire, ou en tout cas dominées par les émotions, ça vous empêche d'investir. Et je le sais puisqu'aujourd'hui c'est ce que je vis. Vraiment, je dois faire plein de trucs, je ne fais plus rien. Donc,
Voilà, il y a effectivement l'histoire familiale, tu vois, de son enfance, mais l'histoire actuelle, hein, ça peut être un mari qui nous plombe, une femme qui est horrible avec nous, et ça va pas du tout. Et en fait, avant même de se dire « ouais, j'aimerais bien investir, ouais, j'aimerais bien entreprendre, j'aimerais bien devenir financièrement indépendant, etc. », je pense qu'il faut que, pour toutes les personnes qui sont dans le même cas que moi actuellement, il faut qu'on se sorte de là émotionnellement. Tu vois, il faut qu'on arrive à au moins retrouver la confiance en soi. Après, les autres problèmes, chacun va devoir régler ses problèmes. Hein. On peut faire des thérapies, on peut divorcer si c'est horrible à la maison, on peut démissionner pour aller dans un autre boulot si c'est compliqué au travail, etc. Mais en tout cas, la perte de confiance en soi, la perte d'estime de soi, ça va être ma mission de récupérer ça et je vais essayer de partager ces choses-là avec toi. Alors, je sais que là, c'est très personnel, c'est très mindset, mais en vrai, c'est ce que je vis en ce moment, du coup, voilà, je le partage avec toi. Donc l'objectif, ça va être de se sortir de là. Alors moi, j'ai mon objectif perso pour le 15 avril. Il faut que pour le 15 avril, je sois pump up again et tu vois qu'il y ait le peps dans la life et que tout fonctionne absolument à merveille. Et le 15 avril, pour la simple et bonne raison que c'est le début de la saison ici dans le sud de la France. Il y a les voitures qui vont reprendre fort, les vannes qui vont reprendre fort aussi, l'immobilier, bref, il y a tout en fait. C'est vraiment le big de la saison. Donc, il reste plus ou moins 6-7 mois pour retrouver la confiance en soi qui a été massacrée par une personne, dans mon cas, par une personne que j'aime énormément, qui m'a laminé, mais je pense que tout le monde, c'est le même cas en fait, tu vois. Quand c'est des émotions, ça peut être papa, maman qui étaient pas gentils avec nous, donc des personnes qu'on aime et qui nous ont laminé, qui nous pourrissent la vie. Alors, je vais partir en mission pendant 7 mois et je t'invite à peut-être à faire plus ou moins pareil si toi aussi tu es limité si toi aussi tu as ce manque de confiance en toi pour justement qui t'empêche d'investir. Donc on commence toujours par la même chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il faut un plan d'action. D'habitude, on fait un plan d'action sur les investissements. Là, ça va être un plan d'action sur le mental, sur le moral, sur la motivation. Donc, je vais te montrer mon plan d'action que j'ai établi pour les prochains mois. Et j'espère que toi aussi, peut-être tu peux, déjà tu vas pouvoir suivre un petit peu l'aventure. Ça va être comme une mini-série. Et puis toi aussi, peut-être que tu peux te dire, ouais, allez, effectivement, j'ai un problème de confiance en moi. Go, il faut que je fasse plus ou moins un truc comme ça. Donc ça va être beaucoup d'aventures. On va aller regarder ça un petit peu sur l'ordinateur. Je vais te présenter mon plan. Je ne sais pas si j'arriverai à tout faire. Mais j'ai besoin de beaucoup de choses et je te montre ça sur l'ordi tout de suite. Donc il me faut un plan d'action. Il me faut un plan d'action pour retrouver la patate, pour retrouver la pêche, pour me dire mais bien sûr que je peux faire d'Hakuna Matata, la location de van, une multinationale de dingue. Bien sûr que je peux faire énormément plus de location de voitures. Bien sûr que je peux faire plein d'immobilier, plein de formations. Bref, que je sois genre à fond. Mais là, je ne le suis plus. Voilà mon plan d'action. Il faut que je fasse des choses où je me dis waouh, je peux faire ça. Tu vois, tout simplement que je retrouve confiance en moi. Donc ici, on est au mois d'octobre, au moment où je te fais cette vidéo, on est le 4. J'ai prévu le 6 d'aller faire du parachutisme, histoire de, tu vois, me dire ok mec, tu peux sauter d'un avion à 4000 mètres d'altitude tout seul, puisque maintenant j'arrive à sauter tout seul et ouvrir un parachute, ça le fait. Après, je monte dans les Vosges faire du VTT. Mais là, c'est du VTT badass. Je vous ferai une vidéo à la fin. Ça y est, genre vraiment, là on a des sauts de plusieurs mètres de haut, etc. Ça devient hyper cool. Bon, là, il y a un moment, il faut travailler un peu en rouge. Et ensuite, je ne sais pas encore exactement, les dates ne sont pas vraiment fixes encore. Hein. Je pense que je vais partir en Tanzanie. Et pour me faire genre une espèce de voyage initiatique un peu. Déjà, premièrement, il faut que je trouve des contacts. Alors j'ai pensé à aller voir, c'est une connaissance à moi qui m'a conseillé de faire ça. D'aller voir les orphelinats. Les orphelinats en Tanzanie, apparemment, c'est une catastrophe. Les gamins ont absolument... ils n'ont pas de moyens. Et moi, j'ai prévu de donner 100% de ma location de voiture, du bénéfice de la location de voiture, à des œuvres humanitaires. Donc, il faut que j'y trouve moi-même en local. Donc, Tanzanie, ça pourrait effectivement aller trouver du contact comme ça, humanitaire. Il y a une grande montagne là, le Kilimandjaro, mais vas-y, 6000 mètres de haut, je vais la grimper. Je pense que ça, c'est en termes de confiance en soi, une fois que je serai en haut, ce sera plutôt cool. Puis il y a les Maasai là-bas, alors je ne sais pas exactement comment, il faut que je trouve un peu le contact. J'aimerais bien me faire une expérience de guerrier Maasai. Donc partir en Tanzanie quelques semaines, ensuite je reviens vite fait quelques jours. J'ai déjà des billets normalement pour Bali, que je devais partir avec ma copine, mais donc ça ne va pas se faire. Je vais partir
peut-être ailleurs, en Indonésie, peut-être faire un stage d'apnée, peut-être d'aller nager avec des baleines, peut-être aller faire du surf, quelque chose un peu de challengeant aussi, parce que Bali c'est un peu trop vacances. Ensuite, au mois de décembre, j'ai prévu un voyage. Ah bah, en mois de décembre, j'ai mes 40 ans. En plus, c'est la crise de la quarantaine, les gars, quoi. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. J'ai très envie de partir au pôle Nord. Antarctique, tu vois. Chien de traîneau, motoneige, et partir 10 jours, dormir dans des cabanes au milieu des ours polaires. J'ai envie de faire ça. Je ne sais pas s'il y a des ours polaires, mais j'espère pas. Donc, je vais m'organiser un truc comme ça, surnaturel, tu vois, genre un autre monde. Noël, bien sûr, je rentre avec la famille. Janvier-février, à voir. J'ai pensé faire Madagascar, mais ça, c'était parce que c'était le plan initialement prévu de cette année. Peut-être que je trouve un autre endroit. J'aimerais trouver un endroit où je peux faire du kitesurf pour mon plaisir perso et en même temps de l'humanitaire. Donc, je me suis dit, Madagascar, c'est très pauvre. Pourquoi pas faire du kitesurf? Et à côté de ça, trouver justement des activités. En fait, c'est simple. Hein, tu vas dans un village où ils n'ont vraiment pas de thunes et tu te dis, les gars, comment je pourrais aider, quoi. Mars, peut-être avant mars, parce que mars c'est un peu tard, snowboard au Japon. Et enfin finir avec aussi un truc humanitaire au Cambodge. Cambodge ou Laos. Enfin, ce sont des choses à déterminer, mais c'est plus ou moins le plan d'action, on le verra au fur et à mesure. Mon objectif, c'est arriver au 15 avril, de me dire yes, la vie est de ouf, trop bien. Retrouver totalement confiance en moi pour revenir au 15 avril et lancer, genre acheter les 10 voitures dont je vous parlais. Acheter des vannes, faire de l'immobilier. Bref, refaire mon activité professionnelle et kiffer la vie parce que c'est l'été aussi. À côté de ça, il faut que je me fasse un programme sport. Chaque fois que je broie du noir, il faut envoyer du sport. Ça, c'est hyper important. Donc, faire un vrai programme carré. La santé, du genre dormir, du genre voir un peu les macros, c'est, je pense, aussi super, super important. Et évidemment, le mental, c'est bien de voyager, mais je pense faire un travail intérieur, tu vois, mental, pour expier, on dit ça, expier les mauvaises choses de la vie qui auraient pu s'intégrer là dans ces 4-5 mois que je te parlais de massacre. Voilà, ça c'est le programme. Tu vois qu'il n'y a pas d'investissement. Donc ça va être un peu la tournure des prochaines vidéos. La chance que j'ai, la grande chance que j'ai, l'immense chance, qui n'est pas une chance mais qui a été une mise en place, c'est que j'ai des business qui tournent tout seuls. Et là, c'est encore une preuve que putain, il faut avoir des business qui tournent tout seuls. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Donc, j'ai quand même les vannes, j'ai quand même les voitures. Van, je dis quoi? J'ai les voitures, j'ai l'IMO et j'ai le business en ligne. Donc, en vrai, ça, c'est quand même heureusement, quoi. Tu vois, heureusement. Parce que l'argent rentre, tout ça, je sais pas, ça génère peut-être 20-30 000 euros. C'est aussi pour ça que je peux me permettre de voyager beaucoup. Mais même plus, ça va dégénérer dans les, je sais pas en fait, peut-être 30-40 000 euros par mois, c'est possible. Après, en bénéfice, tout ça, une fois que tu enlèves toutes les... Alors, c'est rien, je m'en fous. Peut-être 10-20 000 euros vraiment dans ma poche perso, je m'en tape. C'est ça qui m'intéresse à ce moment. Donc voilà, je voulais t'annoncer un petit peu la couleur, pour que tu comprennes vers quoi on va. On va aller vers beaucoup d'aventures, beaucoup de challenges. Ah ouais, peut-être je virais aussi à Ushuaïa, parce que ça aussi, ça faisait partie du projet initial que j'avais. Et je pense que j'irai peut-être au Ushuaïa à la fin, tu vois, genre avant de revenir travailler. J'ai envie de voir ces grands glaciers et tout. Bon, bref. Voilà. Voilà un petit peu le plan. J'espère que tu comprends un petit peu ma démarche. Évidemment, ce que je te ferai, c'est que je te parlerai une fois de temps en temps des business, van, voiture, IMO, business en ligne. Mais il n'y aura pas d'augmentation sur les prochains mois. On va rester tel quel. On va juste améliorer les choses une fois de temps en temps parce qu'il faut quand même que je travaille un petit peu. Mais là, ça va plutôt être état d'esprit. Bon, j'espère que cette... dis-moi ce que tu en penses un peu dans les commentaires. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires de cette tournure un petit peu pour les prochains mois. Si ça te gave, si en fait tout ce qui vous intéresse c'est vraiment que le business et donc en fait il ne va pas se passer grand chose pendant les prochains mois. En plus on est en fin de saison et tout. Ou si tu te dis ah ouais ça pourrait être cool, moi aussi j'ai peut-être un manque de confiance en moi, j'ai peur de ne pas y arriver sur certaines... J'ai peur de me lancer et pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as peur? En fait c'est toujours la même chose, c'est un manque de confiance en soi. Alors d'où vient ce manque de confiance en soi? Moi, je me suis fait traiter comme de la merde pendant 4-5 mois. Donc, voilà où est la confiance en moi. Je le sais, donc c'est ça qu'il faut que je résous. Mais vous, c'est quoi? Peut-être. Voilà, j'espère que cette vidéo chelou t'a plu. Je pense qu'effectivement, c'est cool de parler des réussites. Et il y a plein de réussites professionnelles, il y a plein de réussites familiales, etc. Mais moi, j'aime beaucoup aussi partager mes échecs. Et je t'ai beaucoup partagé mes échecs d'entrepreneur, mes échecs d'investisseur. Mais là, il est temps que je te partage mes échecs
je sais pas si j'ai envie de dire émotionnels, mais mes échecs relationnels. C'est mes échecs relationnels, le manque de confiance en soi. Et là, on part pour une mission de ouf pour essayer de retrouver cette confiance en soi. Et on va voir ce que ça donne. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tous les haters, régalez-vous. Parce que là, vous allez avoir 6-7 mois où vous allez pouvoir vous régaler avec plein d'aventures que vous allez pouvoir critiquer. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao!